Malgré un marché en chute libre depuis plus de 3 ans, Toyota s'accroche au segment des 4x4 classiques. Et bien lui en a pris puisque sa 7e génération de Land Cruiser est une vraie réussite. Avec ses 4,76 m de long, 1,88 m de large et 1,84 m de haut, le Land Cruiser est tout ce qu'il y a de plus imposant. Néanmoins, son dessin apparaît moins pâteau que par le passé. Son nouveau bouclier et ses phares plus agressifs lui offrent en effet un regain de caractère, tandis que ses passages de roues moins marqués affinent sa silhouette. L'arrière évolue également avec des feux plus proches de ceux du RAV4 et la disparition de la roue de secours sur la porte du coffre en version 5 portes. Cette dernière s'ouvre malgré tout encore sur le côté, ce qui peut être parfois assez peu pratique. Une fois enjambée l'imposante marche qui permet de monter à bord, l'habitacle du Land Cruiser nous apparaît enfin. Il est plus raffiné qu'auparavant et cela se sent. À commencer par la nouvelle console centrale, certes toujours très verticale et anguleuse, mais désormais plus fine et mieux intégrée. La planche de bord est également nouvelle, de même que le volant à la jante épaisse et l'instrumentation très lisible. Grâce à une qualité améliorée, les plastiques ne font pas tache aux côtés des sièges en cuir qui équipent notre version lounge. Les occupants profitent d'un bel espace. Quant au coffre, il propose un volume conséquent allant de 631 litres à 934 litres, tout siège rabattu. Au moment de choisir votre Land Cruiser, la question du moteur ne se posera pas longtemps puisque Toyota n'en propose qu'un, en l'occurrence un 4 cylindres 3 litres D4D de 173 chevaux. Avec lui, n'espérez pas des accélérations vraiment franches. En revanche, ses 410 Nm de couple lui offrent de belles reprises, idéales pour dépasser en toute sérénité. Par ailleurs, nous avons trouvé que ce moteur était mieux insonorisé que le précédent, bien que toujours un peu bruyant à plein régime. Enfin, à choisir, nous vous conseillons plutôt la boîte automatique à 5 rapports, bien plus agréable que la boîte manuelle proposée en entrée de gamme. La vraie différence entre le nouveau et l'ancien Land Cruiser vient de son comportement routier. Certes, le 4x4 nippon n'a pas l'agilité d'un BMW X5, mais il s'en sort à présent correctement et dans un grand confort. Ses prises de roulis sont moins prononcées que par le passé et sa direction, bien qu'un peu floue, offre désormais un meilleur ressenti. Quant à son freinage, il est à la fois efficace et endurant. Reste que le terrain de prédilection du Land Cruiser se situe hors des sentiers battus, sur la terre, entre les pierres ou encore dans la boue. Des endroits où il profite bien sûr de ses 4 roues motrices, mais aussi de ses nombreuses aides à la conduite, parmi lesquelles une sélection multiterrain dotée de 4 modes de conduite, la possibilité d'avoir recours à 4 caméras pour situer les obstacles autour du véhicule, ou encore la présence d'un régulateur de progression au pas. Des équipements que nous n'avons malheureusement pas pu tester efficacement, notre essai hors piste s'étant limité à une simple sortie sur chemin caillouteux. Au final, si le Land Cruiser se civilise un peu, il n'en conserve pas moins ses incroyables qualités de tout-terrain. De quoi ravir les amateurs de 4x4, qui apprécieront au passage le bond en avant fait par les matériaux présents dans l'habitacle et la richesse de son équipement.